Formidable. Maintenant dans le livre d'Esdras au chapitre 1. Le diable a cassé l'écran de mon ordinateur et j'utilise l'ordinateur d'un frère pour lire la prédication. Mais là n'est pas le problème. Il veut qu'il prenne tout. Nous allons parler. Nous lisons dans le livre d'Esdras au chapitre 1. Nous allons lire les 5 premiers versets. La Bible dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel a prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler depuis une semaine déjà du trophée. Et nous avons commencé par montrer que le trophée, Frère Branham définit cela comme quelque chose que nous présentons à Dieu. Et cette chose-là, c'est ce que nous voulons développer ce matin. Nous avons commencé par parler de Samson qui typifiait l'Église, mais qui a décidé de flirter avec le monde et a perdu ses droits. Et le jeudi, nous avons vu encore que cette Église typifiée par Samson, comme elle a perdu sa position, doit être remise à sa place par les serviteurs de Dieu. Et nous avons montré que les serviteurs de Dieu qui doivent remettre l'Église à sa place, ce sont des gens que Dieu a mis son esprit en eux, les a dotés de sa sagesse et son intelligence pour la construction de toute forme d'ouvrage. Et ces personnes-là, ils ont reçu la commission de pouvoir établir et de construire l'Église qui avait été détruite. Et ils ne le feront pas d'eux-mêmes, mais ils vont prendre le message et construiront l'Église en fonction du message. Parce qu'aucun prédicateur n'a reçu le plan. Aucun être humain en dehors du prophète majeur de l'âge ne reçoit le plan pour ce tâche. Dieu donne son plan à son prophète et le prophète remet cela à des auxiliaires. Et ces gens-là sont tenus de prêcher que le message de ce prophète-là.
Alléluia. Amen. Et nous avons montré le jeudi aussi que très souvent ces gens-là, ils ne sont pas appelés à travailler seuls. Parce que la Bible montre que c'est 5 types de ministères qui fera du bien à l'épouse. Donc ils ne doivent pas enclaver la parole pour que ce soit qu'une seule personne qui prêche. La Bible montre que quand le plan qui était entre les mains de Moïse avait été confié à Beth-Saléel, Beth-Saléel avait aussi à son tour des auxiliaires avec qui il devrait travailler. Raison pour laquelle très souvent Dieu suscite à côté d'un ministère d'autres ministères pour épauler ce dernier. Et que ce soit les Oholiab, les auxiliaires de Beth-Saléel, et Beth-Saléel lui-même qui a reçu le plan de la main de Moïse, toutes ces personnes doivent travailler en harmonie. Tout à fait. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions, des séparations entre eux. S'il y a ça, ils ne pourront pas construire en fonction du plan. Parce que tous ensemble, ils ne regardent que le plan remis par le prophète. Donc personne n'a sa façon à lui de construire l'église. Tous nous copions ce que le prophète a donné et nous construisons en fonction du plan que le prophète a reçu. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer avec ce sujet en abordant un autre angle. L'autre angle que j'aimerais aborder, c'est que le plan, le temple qui doit être construit, ce temple-là n'est construit pas seulement que par ces Beth-Saléel, pas seulement par des serviteurs de Dieu, mais le temple est aussi construit par le peuple lui-même. Amen. C'est bizarre à comprendre, mais le temple qui est l'église doit être construit aussi par l'église. Et j'aimerais lire une citation d'entrée des jeux. Bien. Pour montrer quelque chose. Bien. Frère Madame dit dans questions et réponses sur les sceaux. Bien. Je commence avec la question numéro 22 au paragraphe 233. Frère Madame dit, c'est une question qui lui est posée. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Frère Madame répond, bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère. C'est le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Frère Branham montre que nous sommes en train de vivre au temps où l'épouse doit exercer un ministère. C'est qui l'épouse? L'épouse, c'est un grand corps que la Bible appelle le corps de Christ. Et ce corps est subdivisé en deux parties. Il y a une partie ministérielle, qui cette partie est composée des ministères d'Éphésiens 4 au verset 11. Et l'autre partie est composée par le peuple. Et le ministère de l'épouse n'est pas seulement le ministère des Éphésiens 4, 11. Non, monsieur. Le ministère de l'épouse, c'est le ministère du corps entier. Amen. Chacun reçoit un travail à faire pour Dieu. Pour les prédicateurs, il est question de prêcher, nous le savons. Mais le peuple qui est ainsi a aussi un ministère. Comme ils font partie du corps de Christ, ils sont de l'épouse. Ainsi que les prédicateurs sont de l'épouse. Et le ministère qui est question en ce temps du frère Madame, c'est le ministère de l'épouse de Christ. Et ce ministère exerce dans la simplicité. Mais c'est un grand ministère. Amen. Parce que ici, c'est la somme de plusieurs personnes qui s'associent pour faire un travail donné. Alors, nous avons lu dans Esdras. Qu'est-ce qui se passe dans Esdras? Dans Esdras, le temple a été détruit. Le temple qui est l'église du Seigneur a carrément été cabossé. Pourquoi cabossé?
Parce que le peuple de Dieu s'était rebellé contre l'Éternel. L'Éternel les livre contre les mains des Babyloniens. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il vient prendre possession du peuple de Dieu. Il les amène en déportation là-bas en Babylonie. Il les tient captifs sous les conduites des Babyloniens, qui étaient un peuple païen. Et le temple de Dieu a donc été détruit. Les ustensiles du temple ont été pris et ont été placés dans les temples d'Agon des Babyloniens. Et quand le roi de Babylone avait pris son peuple, le peuple de Dieu, sous sa captivité, le peuple de Dieu n'avait plus une adoration véritable. Vous connaissez l'histoire de Daniel et des 3 Hébreux. C'était difficile pour le peuple de Dieu de vivre la parole. Frère Branham montre que Daniel était entre 12 ans quand il avait commencé à réfléchir sur le salut de son peuple. Amen. Il n'était qu'un enfant, parce que tous étaient conduits par la dénomination. Tous étaient conduits par une nation païenne. Ils avaient oublié les habitudes d'Israël. Ils avaient oublié que les Juifs prient toujours en regardant Jérusalem. Amen. Ils avaient oublié toutes ces bonnes manières, parce qu'ils se trouvaient dans une nation païenne. Amen. Et quand Daniel réfléchissait sur le salut de son peuple, il va se retirer et prier pour que Dieu lui montre qu'est-ce qui ne va pas. Et quand il sonde les Écritures, il se rend compte qu'il y a un calendrier qui avait été donné. La Bible avait parlé des 70 semaines de Daniel. Et ça, c'était un calendrier pour montrer quel était le temps exact, les choses allaient se dérouler. Parce qu'arrivé à un certain moment, le peuple de Dieu allait quitter la Babylonie et retourner dans son pays. Amen. Et ce temple qui était sous les Babyloniens, malheureusement la Babylonie a été aussi conquise par les Perses, les Médo-Perses. Et le roi des Médo-Perses, il s'appelait Cyrus. Lui, quand il prend sous sa captivité la Babylonie, il prend en même temps la Jérusalem, l'Israël qui se trouvait déjà en captivité sous le règne du roi de Babylone. Et quand il va diriger ses opérations, l'Éternel va apparaître à Cyrus et lui donner un ordre. Cyrus était un païen. Amen. Mais Dieu demande à Cyrus qu'il aille construire le temple de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu tient tant à ce que le temple soit construit? Parce que sur la terre, le temple de Dieu était le lieu où Dieu descendait. Le temple avait 3 parvis. Il y avait un parvis extérieur, il y avait un lieu saint, il y avait un lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait un endroit où on appelait le propitiatoire. À l'intérieur de ce lieu, la gloire de Shekinah descendait. Cette gloire, c'est l'Éternel des armées lui-même. Et quand il descendait, il venait pour expier les péchés du peuple. Quand il descendait, il venait pour faire quelque chose pour son peuple. Mais il savait que le temple est détruit. Dieu l'Éternel n'a plus un endroit où résider sur cette terre. C'est pour ça que ça tournait l'Éternel. Il est allé voir un païen, a demandé à Cyrus d'aller construire l'Éternel, d'aller construire le temple de Dieu. Cyrus va prendre les anciens qui étaient là-bas en Babylonie, le royaume qu'il avait conquis. Il donne l'ordre, selon les recommandations de l'Éternel, que le temple soit rebâti. Amen. Mais le peuple d'Israël est composé de 12 tribus. Nous avons vu ça depuis le début. Et de ces tribus-là, il y a une tribu qui est réservée à la sacrificature. La Bible parle de ça, et cette tribu, ce sont des Lévites. C'est eux qui ont la responsabilité de travailler et de traiter tout ce qui concerne le temple de l'Éternel. Mais quand il est question de rebâtir le temple qui a été détruit, cette fois-ci, on ne s'adresse pas qu'aux Lévites. Cyrus va appeler tout le peuple d'Israël. Ça concerne maintenant tout le pays. Que tu sois de Juda, que tu sois de Benjamin, que tu sois de Siméon, que tu sois de qui que ce soit, tu es appelé à venir travailler pour la reconstruction du temple. Amen. Et ça, l'appel a été lancé. Quand l'appel se lance, les peuples se sont mobilisés. Les peuples se sont activés pour se réunir afin qu'ils puissent construire à l'Éternel
Dieu. Une chose va se passer, c'est que tous ceux-là qui étaient partout éparpillés à l'intérieur des Perses, qui se retrouvaient dans Assus, à Babylonie, tous ces gens ont entendu l'appel de la construction du temple. Personne n'est resté indifférent, personne n'est resté dans son coin, mais tout le reste du peuple d'Israël qui vivait sous le règne de Cyrus s'est levé pour retourner construire le temple de Dieu là-bas en Juda, à Jérusalem. Alléluia. C'était maintenant une affaire de tout le peuple. Ça ne concernait plus seulement Bezaleel ni Moïse, mais il était maintenant question de toutes les tribus d'Israël. Pour la reconstruction, tout le peuple est inclus. Alléluia. Et nous allons voir que quand ce peuple est entré là pour aller construire le temple, Cyrus a donné ordre à tous ses habitants vivant dans ces contrées à lui en Babylonie. Il demande que ces gens fassent des dons au peuple d'Israël. Qu'ils viennent avec des offrandes, de l'or et toutes les ustensiles qu'ils pouvaient trouver pour contribuer à la construction du temple. Et quand ils ont pris ce temps, quand ils ont pris ces offrandes, ils sont retournés chez eux là-bas en Israël. Quand ils sont allés en Israël, nous allons lire ici au chapitre 3 de Esdras, le chapitre 3, le verset 2. Quand ils retournent là-bas en Israël, ils vont construire le temple entier. Mais le temple, pour le rétablissement de l'autel, là-bas, ils vont appeler des sacrificateurs pour le faire. La Bible dit dans Esdras 3, 2. La Bible dit, Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères des sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Chétiel, avec ses frères s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Donc pour tout le temps, quand il est question de rétablir l'autel, Dieu appelle les sacrificateurs pour venir le faire. Et quand l'autel doit être rétabli, c'est-à-dire l'adoration peut recommencer. Amen. Ils ont rétabli l'autel pour qu'on puisse offrir des holocaustes au Seigneur. Et ça, c'était le type de l'adoration dans l'ancien temps. Donc il faut que nous ayons des gens d'abord. C'est pour ça que j'ai dit que l'épouse est constituée de deux parties. Le premier corps ministériel, et ils vont faire monter l'adoration. Ils vont rétablir l'autel pour que l'adoration retourne au milieu du peuple. Amen. Mais le temple entier n'est pas encore construit. Amen. Pour que le temple entier soit construit, le peuple aussi doit intervenir. Amen. Le peuple a un rôle à jouer. Amen. Et ceux qui doivent rétablir l'autel, ça doit être des gens qui doivent rétablir cet autel pour que l'adoration retourne dans le camp. S'ils rétablissent l'autel et que l'adoration n'est pas retournée dans le camp, c'est que l'autel a été mal rétabli. Amen. Amen. Parce que Élie, la Bible montre que quand Élie était en train de faire compétition avec les prophètes de Baal, Élie était en train de faire quelque chose. Et il avait une mission, c'était de venir rétablir les autels qui avaient été détruits. Amen. Amen. Et l'Élie de Malachie 4 est venu faire la même chose. Et comme nous avons montré jeudi, que l'Élie de Malachie 4, quand il reçoit cela, le plan du rétablissement, il va confier cela à des serviteurs de Dieu. Et c'est eux, en prêchant ce message, ils doivent rétablir le temple tel que cela doit être. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ça doit être des gens sérieux. Ça doit être des gens scripturaires. Pas des plaisantins derrière la chair. Parce que nous sommes en train de traiter la question la plus sérieuse qui n'a jamais existé. Il est question du peuple de l'Éternel. Peuple pour lequel Dieu a quitté l'éternité et s'est sacrifié lui-même. Alléluia. Nous ne devons pas venir ici avec des laisser-aller. Nous ne devons pas venir ici avec des plaisanteries. Mais nous devons être sincères, honnêtes, humbles, sachant que nous travaillons pour la part de Dieu. Alléluia. Nous devons donc être des gens sérieux qui n'ont jamais existé. Donc nous avons un rôle à jouer en tant que prédicateur. C'est de prendre le message de William Branham, le message qui a en lui tout ce dont nous aurons besoin, de prêcher cela tel que
cela a été prêché par le prophète. Amen. De prêcher cela tel que cela a été prêché par le prophète, ça veut dire prendre la même pensée que l'auteur du message avait et de donner cela. Les mots peuvent changer, mais cette pensée ne doit pas changer. Parce que si cette pensée change, la pensée de l'homme vient de lui-même. Et la Bible montre que reconnaissez pour l'homme tout ce qui est de mensonge, mais de vrai ce qui est de Dieu. L'homme ne doit pas venir prêcher sa pensée. Il ne doit pas dire que non, frère Branham avait voulu dire. Frère Branham montre que ce message avait voulu dire tout ce qu'il a été dit. Amen. Donc dans ce message, le message s'explique par lui-même. Et les prédicateurs, en venant rétablir le plan, ces prédicateurs ne doivent venir qu'avec ce que le message dit. Parce que quand le prophète se trouvait de l'autre côté, les anges ont dit quelque chose à faire. Ils ont dit, toi et t'es converti. Pourquoi t'es converti? Parce que le ministère de William Branham, le ministère du messager, continue au moyen des auxiliaires. Même si ce n'est plus William Branham qui prêche dans la chair, mais aussi longtemps que je prêche ce message, vous entendez toujours le message de William Branham. Et si vous croyez à ça, vous êtes toujours les convertis de William Branham. Et tous ceux qui sont de l'autre côté, Branham disait, si les convertis de Paul sont là, les miens aussi seront là. Alors les pasteurs n'ont pas de convertis à eux-mêmes. Un prédicateur n'a pas de convertis pour lui-même. Il a des convertis au moyen du message. Alléluia. Et ça, ce sont des bases qui doivent être posées là. Nous devons être conscients d'abord qu'un prédicateur n'a pas un message à lui-même. Un prédicateur n'en a pas. Il ne fait faire que l'écho de ce que les bandes, les brochures avaient dit déjà. Il ne fait que répéter ce que le messager avait dit déjà. Et en répétant cela, la certitude est à son comble. Vous saurez que forcément vous aurez la vie éternelle. Parce que ce message vient de la présence de Dieu. Tout ce qui rentre dedans, ils ne retourneront que dans la présence de Dieu. Si un prédicateur venait et disait que moi je pense que nous savons que c'est un message personnel. Et un message personnel vient de l'homme. Si vous rentrez dedans, vous retournerez vers ce temps. Amen. Et là, ces prédicateurs, ils ont un rôle majeur. Remonter l'autel qui avait été détruit. Mais la Bible montre que quand l'autel est détruit, qu'est-ce qui se passe? Les peuples d'Israël vont faire quelque chose. C'est qu'ils vont se mettre à fêter. Amen. Et pour qu'ils le fêtent, ils ne vont pas fêter n'importe quelle fête. Ils vont faire une fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, qu'est-ce que cela était? La Bible définit cela dans Lévitique 23. La Bible montre qu'il y a plusieurs fêtes en Israël. Mais la fête des tabernacles, c'était la fête pendant laquelle le peuple venait offrir quelque chose à Dieu. Amen. La participation du peuple dans la reconstruction du temple, il faut que le peuple donne quelque chose. Le peuple ne peut pas rester inactif dans cette affaire. Le peuple a quelque chose à donner. Quand nous prenons une église physique, l'église locale, si cette dernière doit être reconstruite, le peuple a quelque chose à donner. Amen. Parce que le naturel typifie le spirituel. Ce qui doit s'appliquer dans le spirituel s'applique aussi dans le naturel. S'il y a construction du temple dans le spirituel, dans le naturel, s'il y a une construction du temple, cela ne se repose pas seulement sur la tête des prédicateurs. Ce n'est pas seulement aux prédicateurs de venir construire un temple, de venir contribuer. Non, monsieur. Mais il est question ici que le peuple vienne avec des offrandes. Que le peuple vienne avec quelque chose en eux. Alléluia. Mais ce que nous allons constater, c'est que ce n'était pas une obligation. Nous allons lire la Bible. Esdras 3:3. Ils rétablirent qui? Josué. Et les autres, et ses frères. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Quoi qu'ils eussent à craindre les peuples des autres pays, ils offrirent des holocaustes à l'Éternel. L'autel est rétabli. L'adoration peut commencer. Ils ont rétabli cela et ont commencé à adorer. Au verset 4,
ils célébrèrent la fête des tabernacles. Oui. Comme il est écrit, ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Amen, amen. Oui. Avant de parler dans le spirituel d'abord, montons le type dans le naturel. Vous savez, nous sommes ici, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Tout à fait. Quand Jésus-Christ était venu, l'une des premières missions qu'il a fait soucier d'abord, c'était qu'il devait prendre soin des affaires du Père. J'ai une question à poser au monde entier. Qu'est-ce que les affaires du Père? Bien. Une église est-elle une affaire de Satan? Non, monsieur. C'est une affaire du Père. Amen. Et si vous êtes fils de Dieu, qui doit prendre soin de l'église? Vraiment. Ce n'est que les fils de Dieu qui doivent prendre soin des affaires du Père. Amen. S'il y a une contribution dans une assemblée, est-ce une affaire de l'homme? Non, monsieur. C'est une affaire du Père. Si c'est une affaire du Père, quelle est la responsabilité de l'église pour ceux qui regardent les affaires du Père? Amen. C'est que ces affaires-là doivent être prises en compte par le peuple de Dieu. S'il y a un parmi nous qui est malade, est-ce que cela est une affaire de l'homme? C'est l'affaire du Père. Amen. Pourquoi l'affaire du Père? Nous faisons partie du même corps. Et si c'est l'affaire du Père, c'est notre affaire nous tous. Nous sommes appelés à prendre soin de ces affaires. Maintenant, dans le spirituel, cela ne devient pas une obligation. Parce qu'une fois que le tel a été remonté, ça nous tenons compte des prédicateurs. C'est pour cela que nous leur exigeons beaucoup de choses. Nous voulons qu'ils nous restent dans l'adoration telle que cela était au temps de Branham. Amen. Nous ne voulons plus de laisser aller. Nous ne voulons plus des à peu près. Amen. Nous voulons l'adoration à l'ancienne mode telle que cela avait été prêché par Branham. Amen. Nous n'en voulons plus de non. À l'époque là, nous n'avions pas compris. Non, monsieur. La Bible dit, frère, Branham montre, la pensée de Dieu est parfaite. Yeah. L'homme subit des améliorations, Amen. mais Dieu ne subit pas des améliorations. Parce que ce qu'il décide pour la première fois, cette décision, elle est parfaite. Amen. Donc la compréhension que le Saint-Esprit t'avait donnée, que les pantalons n'étaient pas la parole, cette compréhension-là, pour les femmes, elle reste parfaite. Amen. Il ne faut pas que vous reveniez dire que Paul a essayé, ce n'était pas trop clair. Nous ne restons que dans le Nouveau Testament et les pantalons ne sont pas interdits. Non, monsieur. Yeah. Alléluia. Amen. Et si vous ne croyez pas à ces choses que vous prêchez maintenant, ne les prêchez pas. Amen. Nous ne devons prêcher que ce que William Branham croyait. Amen. Parce que c'était la pensée que Dieu avait donnée à Branham. Yeah. Et cette pensée est parfaite. Yeah. Elle ne peut pas subir des améliorations. Nous nous croissons par connaissance, par la grâce de Dieu. Comme Branham dit, la révélation, elle est progressive. Amen. Mais le contenu de cette révélation est parfait. Yeah. C'est nous qui recevons partie par partie. Amen. Mais ça ne change pas la révélation. Yeah. La révélation reste parfaite. Alléluia. Donc ces prédicateurs, nous leur demandons beaucoup. Amen. Qu'ils nous rétablissent cette adoration. Amen. Qu'ils ramènent l'église à l'adoration telle que cela était. Et quand ils auront fait ça, là nous sommes rassurés de ce qui se faisait avec William Branham se fera encore de nouveau dans nos vies. Se fera encore de nouveau dans les églises. Frère Branham montre que Jeffersonville, lors d'une prédication, il demande combien entre vous sont de Jeffersonville. Il dit 95% viennent d'ailleurs. Jeffersonville était la face du monde entier. C'était l'église exemple. Pour que l'église du monde entier sache comment est-ce qu'il fallait vivre le message, il fallait qu'il voie l'église d'où Branham prêchait. Amen. Et aujourd'hui, en notre temps, nous sommes appelés à retourner à cette adoration-là. L'adoration prophétique annoncée par William Branham. Amen. Et une fois que cette adoration est restaurée, il y a une trompette qui sonne. Frère Branham montre dans la fête des trompettes que quand ce son est donné, ça annonce un rassemblement du peuple. Celui qui était dans le péché quitte la vie du péché parce qu'il y a un travail à donner. Celui qui était dans l'adultère sort de là parce que Dieu a lancé un appel. Celui qui était dans le laisser aller se lève et vient de faire quelque chose pour Dieu. Et ça, il faut qu'il y ait ça, le son de la trompette,
entre le rétablissement de l'autel et la reconstruction totale du temple. Bien. Amen. Amen. Et quand l'autel est rétabli, la trompette est lancée, le peuple de Dieu se réunit. Tout à fait. Quand le peuple va se réunir, ils vont d'abord fêter la fête des tabernacles. Bien. Quand ils vont fêter cette fête, là maintenant c'est l'église qui apporte à Dieu quelque chose. Vous ne viendrez plus dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. Non, monsieur. Vous viendrez à l'église, Seigneur, regarde l'âme que j'ai gagnée pour toi. Vous ne viendrez pas dire, Seigneur, je ne me suis jamais marié. Vous venez dire, Seigneur, regarde le front que je donne pour toi. Même toi qui es veuve, tu ne te diras pas, Seigneur, je suis resté seul, mais tu diras, Seigneur, regarde tout ce que j'ai à la maison, je te donne cela. C'est ça la fête des tabernacles. Et cette fête convie tout le peuple. Il n'y a personne qui doit rester en suspense. Non, monsieur. Personne ne doit rester à l'écart. Tout le peuple est invité. Celui qui ne prend pas l'invitation, il ne fait pas partie du peuple. Parce que quand le son de la trompette sonnait, tous étaient là-bas en Babylonie. Mais chacun entendait que c'est l'appel à la fête des tabernacles. Chacun, tout ce qui était israélite, il quittait là où il était. Amen. Et partait en direction de Juda. C'est comme aujourd'hui, cette trompette doit sonner. Et quand ça sonne, seuls les enfants de Dieu entendront cela. Seuls les enfants de Dieu reconnaissent cela. Et le sens de cette trompette doit être sonné par quelqu'un. Amen. Et quand c'est sonné par le prophète, ce son-là était un appel au rassemblement. Ce message était un appel au rassemblement de l'épouse. Ce message réunit l'épouse du monde entier. Raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec des prédicateurs qui séparent le peuple, qui divisent le peuple. Nous sommes tous croyants de ce message. Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un seul prophète. Frère, me dit, si vous croyez que Jésus viendra sur un cheval blanc, si moi je crois que Jésus viendra sur un avion, le problème n'est pas là-bas. Le problème est que Jésus viendra. Alors la communion fraternelle doit être restaurée. Alléluia. Quand ils étaient là-bas en Babylonie, la Bible explique quelque chose. C'est que le peuple avait construit des familles. Il y en avait ceux qui s'étaient mariés avec des Babyloniens, qui avaient construit des familles avec des Babyloniens. La Babylonie était devenue leur peuple. Mais quand l'appel a été sonné, amen, il y en a d'autres qui étaient à Suisse, il y en a d'autres qui étaient dans la capitale, mais quand l'appel avait été donné, j'aimerais dire, il y en a d'autres qui faisaient partie de Marc 16 tabernacle. Il y en a d'autres qui faisaient partie de quelque chose tabernacle. Il y en a d'autres qui faisaient partie de soleil couchant tabernacle. Mais quand l'appel sonne, tout le monde sort de ces tabernacles-là pour aller retourner à Juda. Alléluia. Et Juda était en Canaan. Ce n'était plus un tabernacle dans le monde. Parce que les tabernacles étaient construits en Babylonie, c'était des églises locales construites là-bas dans le monde. Mais quand l'appel sonne, le peuple sort de ces églises, retourne en Juda. Et quand il retourne en Juda, c'est retourner dans Canaan. Dans Canaan, c'est le Saint-Esprit. Quand ils rentrent là-bas, c'est là-bas qu'ils peuvent exercer le ministère de l'épouse. Alléluia. C'est là-bas qu'ils peuvent reconstruire tout le corps. En restant en Babylonie, ils ne pouvaient jamais le faire. Quelque chose d'étrange, c'est que quand ils vont entendre cet appel, ils vont fêter la fête des tabernacles. Ils vont commencer à se rassembler. Un complot va se lancer. Dans le monde des prédicateurs, un Réum se lève. Estras montre cela. La Bible dit que Réum se lève, il prend d'autres sacrificateurs. Il vient voir Cyrus. Il dit que ce pays-là, le temple qu'ils veulent construire, c'est une nation puissante. Ne rétablissez pas cela. Dans un début, ils sont venus avec des pensées d'abord. Que Zorobabel, laissons-nous construire le temple avec vous. Tout à fait. Amen. Zorobabel dit, ce temple-là ne doit pas être construit par vous et nous. Tout à fait. Ce temple doit être construit que par nous, le peuple de Dieu. Tout à fait. Alléluia. Vous n'êtes pas conviés. Vous, les prédicateurs qui prêchez de fausses doctrines, vous n'attirerez pas les enfants de Dieu. Même si vous faites partie de l'église locale, nous savons
La Bible dit quelque chose ici. Oui. Oh Seigneur. Esdras 4, Bien. au verset 1. Merci. La Bible dit, Oui. les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez des brochures, ce n'est pas parce que vous prêchez ce message que vous êtes du peuple de Dieu. Non, monsieur, ça ce n'est pas la preuve. Vous pouvez avoir des brochures avec vous, vous pouvez vous tenir derrière cette chair, mais nous reconnaîtrons que vous êtes de l'ennemi, que vous êtes des enfants de Caïn. Nous saurons cela. Et ils sont venus avec cette prédication. Laissons-nous construire. Nous aussi nous invoquons votre Dieu. Nous adorons comme vous. Nous disons, frère, madame dit, chez nous à l'église, les femmes ne portent pas de pantalons. Les soeurs ne mettent pas ceci, ne mettent pas cela. Mais ce que vous prêchez, nous saurons que votre prédication n'est pas le message du temps de la fin. Exactement. Amen. Parce que la Bible dit, dans Lévitique 10, que Dieu mettra une séparation entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il y ait cette séparation-là. Et nous sommes conscients maintenant. Nous savons qu'il y a une séparation. Nous savons que ceux qui ne servent pas l'Éternel ne font pas partie du camp. Alléluia. Vous pouvez venir avec des voitures. Si vous ne servez pas notre Dieu, nous savons que vous ne faites pas partie du camp. Ils sont venus voir Zorobabel et les autres. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus. Alléluia. Ce ministère de l'épouse, ce n'est pas un ministère partagé. Il est question du ministère de l'épouse seulement. Amen. La sémence n'hérite pas avec la barre. Il faut qu'on arrive à un moment qu'il y ait séparation. Raison pour laquelle si un frère ne veut pas marcher, ne le force pas. S'il est de la sémence de Dieu, Dieu fera le travail. Amen. Si je te parle de la parole, tu ne veux pas croire, cela n'est plus mon problème. Si tu es de notre camp, Dieu fera le travail. Alléluia. Ils ont dit que non, vous n'allez pas construire le temple. C'est à nous qui avons reçu l'appel de construire le temple. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des choses que nous vivons en ce temps-ci. Les gens s'étonnent. Non, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela. J'aime cette vieille Bible. Parce qu'en elle se trouve toute la chronologie des choses. Souvent, c'est nous qui ne découvrons pas ça. On montre qu'il y a un prophète, c'était Naoum qui avait vu les voitures au temps de la Bible. Voyez-vous, cette Bible contient tout. Et le prophète est venu rendre ça clair. Maintenant, suivez ce que la Bible dit. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils ont commencé à évangéliser. Qui? Les Naoum, les Réoum, excusez-moi. Ils ont commencé à évangéliser le peuple, décourager les enfants de Dieu. Ce message, ce n'est pas la parole. Ils vont introduire des choses pour vous décourager. C'est pour ça que vous vous retrouvez, mais qui dois-je croire finalement? Branham Dieu ou Branham prophète? Tu ne t'y connais pas, tu ne sais pas à qui tu peux te confier. Pourquoi? Tu as écouté la prédication de Naoum, tu as écouté la prédication de Réoum. Ça, c'est le découragement qui rentre dans les églises. Amen. Ils ont commencé à décourager le peuple, à enseigner de fausses choses. Le temple que vous allez reconstruire, ça vous servira à quoi? Vous êtes habitués ici à adorer avec nous. C'est le découragement qu'ils ont lancé au peuple. C'est pour ça que le peuple de Dieu est devenu moite, est devenu molle, assis par terre. Les affaires du peuple ne leur disent plus rien. Le peuple de Dieu est devenu des traîtres. Parce que vous avez écouté la prédication de Réoum. C'est la prédication de l'ennemi. Cette prédication-là a retiré l'onction de l'église. Ça vous a rendu mort spirituellement. Amen. Les gens ne servent plus Dieu. Les gens n'ont plus d'amour pour les affaires de Dieu. Tout ce qui concerne
molle, tout ce qui regarde la spiritualité, c'est plus leur problème. Tout ce qu'elles font, c'est de venir à l'église, s'asseoir, rentrer à la maison. Même les femmes, tout ce qu'ils font, c'est de s'asseoir, rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous avez écouté? La prédication de Dieu. Amen. Vous êtes devenus découragés. Découragés. Le signe du découragement, vous verrez cela dans l'abandon. La Bible montre que celui qui se relâche dans le travail, il est pire qu'un infidèle, car il a renié sa foi. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous abandonner. Si l'ennemi qui nous poursuit ne se décourage pas, pourquoi nous nous décourageons? Pourquoi nous abandonnons? Pourquoi Satan tient-il à ce que les choses qu'il faisait de nous croyants avant soient retirées? Les langues jupes qu'on prenait avant nous soient retirées. Pourquoi? Amen. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils introduisent des saletés dans les églises. Et ils donnent des choses aux chiens de défendre cela. Non, je mets cela pour les lèvres, je mets cela pour ceci, je mets cela pour cela. Mais d'apporter une jupe ici, mais d'apporter une jupe là. Mais là, c'est la parole. Ça montre que vous n'avez plus de conviction. Parce que vous êtes des suivistes. Mais nous ne vivons pas la parole dans le fanatisme. Le suivisme. La Bible dit que tout ce que vous faites qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Vous devez être sûr et certain que si je m'habille en langue jupe, parce que je crois que c'est ce qui est mieux pour mon âme. Pas parce que la femme du pasteur porte là, mais parce que je sais que c'est ce qui est la vérité. Alléluia. Si je crois en ce message, parce que je suis convaincu que c'est la vérité. Pas parce que le pasteur était le prêche, c'est là. Non, monsieur. Et nous sommes dans l'âge de la conviction. Nous devons être convaincus de nos choix. Donc la femme du pasteur, elle vient à 10h à l'église, donc moi aussi je viens à 10h. Tu n'as jamais cru. Et le pasteur, je l'ai vu en train de se reposer, moi aussi je me repose. Tu n'as jamais cru. Moi le prédicateur n'était pas venu à l'église, donc je ne viens pas. Tu n'as jamais cru. C'est lui qui a cru, même s'il vient, je vous l'ai dit, il est seul ici. Il restera et fera le service seul. Parce qu'il a la révélation de qui est son Dieu. Il connaît qui est son Dieu. C'est quelqu'un même quand il y a quelque chose dans les églises, ça ne lui donne rien. Il avait enseigné à cette veuve de donner tout ce qu'elle avait. C'était un tonnerre. Les hommes tristes de l'église ont dit, mais moi j'ai donné 10 000 comme offrande. Jésus a dit que c'est lui qui a plus donné. C'est cette femme. Qui lui avait demandé de tout donner. Mais ne donnait pas un homme. Elle savait que ce qu'elle jette, ça lui retournera. C'est le meilleur investissement qui n'a jamais existé. Quand vous investissez pour le royaume de Dieu, vous êtes sûr et certain que Dieu vous récompensera cela. Alléluia. Et nous ne venons pas dans les mains de Dieu avec rien. Cette veuve de Sarepta. Et voilà montre que je vous l'ai dit, cette veuve était du même calibre que le prophète. C'est-à-dire quand le prophète était arrivé à Sarepta, elle avait la capacité de reconnaître que cet homme Élie est venu de la part de Dieu. Parce qu'il y avait des hommes qui passaient. Si elle pouvait prendre son pain, donner ça à quelqu'un qui ne venait pas de la part de Dieu, elle serait perdante. Elle a gardé cela. Mais elle avait quelque chose, je vous avais montré cela. Elle avait de l'huile, elle avait de la farine. Tout ça, quand le prophète était venu, elle a présenté ce qu'elle avait. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a fait que cela ne finisse à point. Amen. On ne vient pas bras ballants dans la maison de Dieu. On ne peut pas rester sans rien faire. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Maintenant, quand ces gens-là, ils ont découragé le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Vous verrez ça dans les églises. Surtout les prédicateurs, ces complots, ces complices. Vous verrez qu'ils viendront quand il va vouloir te courtiser, toi sœur, et quand tu refuses, là il est en danger. Il sait que si tu divulgues le dossier, il est mort. Son ministère est gâté. Là il revient maintenant, il va vous intimider. Sœur, si tu donnes cela à tout le monde, tu es du malin. Comment tu peux vouloir détruire le ministère du Seigneur? Toi qui es ministère du Seigneur, pourquoi tu allais courtiser une sœur? Amen. Et c'est l'intimidation qu'ils veulent donner. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà cuits. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. La Bible dit au verset 7,
Et il gagnait à prix d'argent Oh my. des conseillers pour faire échouer son entreprise. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un va prendre une portion de la vidéo, va payer un espion qui va venir parmi nous. Il va filmer toute la prédication, il va couper 10 minutes et il ira dans Facebook, il fait des commentaires. Non, un jeune prédicateur avait déclaré. Voyez-vous ces esprits-là? Ça va commencer depuis là-bas. Et des gens financent de l'argent. Des prédicateurs financent de l'argent. Des traîtres milliers de nous financent de l'argent pour détruire la construction du temple. Vous pensez que le monde est devenu seulement mauvais? Il y a des gens qui ne servent plus Dieu, mais l'ennemi est en train de travailler. Et la Bible avait parlé de ces choses. C'est simplement nous sommes distraits, nous ne voyons plus ça et nous nous plaignons que ce message est devenu un trop de problèmes. Comment est-ce que moi je suis allé regarder telle vidéo, le pasteur n'avait pas prêché ça. Mais comment est-ce que j'ai trouvé une vidéo qui prêche telle chose? Vous voyez qu'aujourd'hui, deux frères, il va prendre une portion de la prédication ici, il va associer les Foucault, il va associer tel autre serviteur de Dieu, il va associer Jules, il va associer tel autre serviteur de Dieu, il met le commentaire. Et quand vous voyez que c'est comme s'ils sont en train de se jeter les paroles. Or, les gens étaient simplement en train de prêcher. Amen. Mais qui a demandé à ces gens de faire ce travail? Il y a une tête derrière qui finance de telles activités. Amen. Et c'est biblique. C'est pour ça que nous, ça ne doit pas nous étonner. Nous devons juste nous rendre compte que l'ennemi est déjà dans le camp. Tout à fait. Que l'ennemi est déjà en train d'empêcher la construction du temple. Ah oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a annulé la construction. Tout à fait. Cyrus meurt. Ils vont prendre la loi là. Comme Cyrus avait reçu l'ordonnance de la part de Dieu, il ne pouvait pas retourner chez Cyrus pour annuler la construction. Quand Cyrus meurt, Artaxerxès vient au pouvoir. Ils vont voir Artaxerxès. Ils vont demander à Artaxerxès, le nouveau roi, consulte les archives. Vous constaterez que Jérusalem, c'est une nation dangereuse. Et quand le temple est reconstruit, tous nous devons payer des tribus chez eux. Tous nous devons être sous leur conduite. C'est pour ça que vous devez empêcher la reconstruction du temple de Jérusalem. À tout prix, vous devez empêcher cela. Il ne faut pas que cela soit reconstruit. Artaxerxès lance une parole. Il va lancer un décret qui empêche la construction du temple et les activités sont annulées. Tout à fait. Vous voyez? Amen. Ça, c'est parce qu'on a laissé les portes à Satan. Si on avait tué l'ennemi, tout ceci ne serait pas arrivé. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est que Artaxerxès aussi va mourir. Quand Artaxerxès meurt, Darius revient. Quand Darius revient, Zorobabel, Dieu réveille son esprit. Il se lève et va reconstruire les travaux qui ont été suspendus. Et en reconstruisant le temple, cette fois-ci, le même démon va quitter celui qui était en Réum, passe par un autre homme, par Daniel. Et il va encore dire les mêmes choses. Mais vous qui vous demandez de construire le temple, ce temple, on vous interdit de faire cela. On va dire cela au roi. Et quand ils vont aller dire ça au roi, Zorobabel va aussi écrire une lettre au roi. Il demande au roi Darius, si tu regardes dans les archives, tu te rendras compte que le temple que nous sommes en train de construire vient de l'ordre de Cyrus qui nous a demandé de construire cela. Si tu contredis à l'ordre de Cyrus, c'est que tu contredis à l'ordre de tout ce que le roi Cyrus avait dit. Là, Darius va laisser cette fois-ci l'occasion à ce que le peuple de Dieu reconstruise le temple. Amen. Amen. Et il va lancer encore un autre décret. Que tous ceux-là qui seront contre la construction de ce temple, ils auront affaire à moi. Amen. Là, le libre arbitre est ouvert, le champ est ouvert pour que le peuple de Dieu vienne, redevienne et reconstruise le temple. Tout à fait. Alléluia. Amen. Et quand ils reviennent cette fois-ci, ils ont avec eux les offrandes, ils vont pouvoir construire le temple. Ça, c'était dans le physique. Dans le spirituel, qu'est-ce que Frère Branham dit? Bien. Nous allons dire quelque chose. Bien. Frère Branham montre. Oui. Frère Branham dit ceci. Dans les 70 semaines de Daniel. Je lis les 70 semaines de Daniel prêchées le 6 ou 8e mois 1961. Frère Branham dit au paragraphe 159. Frère Branham dit: l'Église des nations est dans la Odyssée.
à la fin de l'âge de la Odyssée, les Juifs sont dans leur patrie. Ils y sont déjà. Bien. Et déjà l'apostasie des nations s'est produite. Et avec un président comme celui que nous avons, avec une nation divisée comme la nôtre, avec des bombes atomiques suspendues dans les silos, avec une église qui est tiède aujourd'hui, Frère Branham continue de dire, aussi avec une église, des gens qui se sont rassemblés avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ pour saisir la pierre quand elle viendra. Amen. Le ministère de cette église, l'épouse, est la réplique, le type exact du ministère de Jésus-Christ pour qu'il puisse être capable de saisir la pierre. Tout à fait. Amen. Amen. Le ministère de cette épouse-là, ça doit être le même ministère de Jésus-Christ. C'est là pour vous entendrez, Branham, que lorsque le troisième poule commençait à se manifester, ce n'était pas en réalité pour que lui puisse manifester cela. Amen. Il n'a fait que servir un exemple. Sinon, les gens chez qui cela doit se manifester, c'est chez nous autres. Bien. Notre ministère est la réplique. C'est-à-dire, ce que Jésus-Christ avait fait, c'est la même chose qui doit se faire une seconde fois. Bien. C'est nous qui sommes appelés à marcher sur les eaux. Amen. C'est nous qui sommes appelés à proclamer les paroles et les démons sortir. Bien. C'est nous qui sommes appelés par un simple regard à influencer le démon de concert. Bien. Abraham, il fallait une condition. On lui avait dit que si tu es sincère, que tu amènes les gens à te croire. Mais à l'épouse Bien. qui doit manifester le ministère de Jésus-Christ, Bien. à elle, c'est par un simple regard. Bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. À elle, c'est l'autorité suprême qui lui est confiée. Bien, Parce bien. que la Bible dit, l'époux et l'épouse disent viens. L'époux et l'épouse n'amènent qu'une seule parole. Un fils adopté. La parole dit que Dieu te prend de quelque part et va te placer. Pour que tu deviennes qui? Tu deviennes le gestionnaire de ses affaires. Dieu va valider ta signature. Quand quelqu'un est malade, tu n'as plus besoin que le pasteur impose les mains. Tu prends, je te guéris au nom de Jésus-Christ. Et Dieu descend et vient te guérir en personne. Parce que toi et tu es devenu un avec le Seigneur. Jean 14, 12 doit se faire chair. C'est ça le ministère de l'épouse. Frère Branham continue de dire, c'est quoi ce ministère-là? C'est que le Saint-Esprit descend et vient dans l'épouse du Seigneur pour accomplir quoi? Les mêmes actes qu'il avait accomplis avec les apôtres. Alléluia. Et nous sommes à quelle distance entre nous et les apôtres? C'est ça notre destination. Nous sommes appelés à retourner à ce qu'ils étaient. Pierre, ce jour-là, il était peureux. Quand Marcus est venu trahir le Seigneur, il a pris son couteau, il a coupé l'oreille de Marcus. Mais quand ce jour, le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est retrouvé avec le frère Jean devant le temple. Ce malade était là depuis 48 ans. La personne était malade au temps de Jésus sans guérison. Le Seigneur était là, pas de guérison, pas de conduite. Pierre arrive là. Amen. Frère Jules arrive là. La personne qui n'était pas guérie, il dit, moi je n'ai pas de moyens. Tout ce que j'ai, je te donne ça. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il avait Jésus qui est en lui. Il avait le Saint-Esprit en lui. Cette même puissance, ça n'a pas pris de temps. Ces malades s'est levé sur le champ. Où est-ce qu'il est parti? Dans le temple. L'appel était l'invitation. Tu restes derrière. Tu restes à l'extérieur du temple. Je te donne la guérison pour que tu viennes adorer. Et ça, Dieu nous adopte. Pourquoi? Pour que nous allions manifester ce ministère dans le monde. Cette prostituée-là, à qui l'on a parlé, à qui l'on a prêché, qui n'a jamais été changée. Toi, tu viens, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas lu de livres de développement personnel. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Cette personne se lèvera, quittera de la boue du péché, ira où? Dans le message. C'est ça le ministère de l'épouse. Amen. Frère Branham me dit, dans le signe de 1er
1er 1963. Faut madame dit. Paragraphe 95. Il dit. Maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe. Par le sang. Le sang a été répandu au calvaire, c'est vrai. Mais le sang en tant que tel est retourné aux éléments de la nature, dont il avait été pris comme des aliments, dont il se nourrissait. Mais vous voyez, à l'intérieur de cette cellule de sang, s'est trouvée une vie qui mit la cellule sanguine en mouvement. Si cela était, les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie et par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans les composants chimiques du sang, elle forma une cellule. Elle forma sa propre cellule. Et de là, la cellule sur cellule, et après cela, devient un homme. Et cet homme était Dieu. Emmanuel, Dieu dans la chair. Mais quand cette vie est retournée chez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les composants chimiques sont allés là. Mais le signe, qui est le Saint-Esprit, sur l'Église, de telle sorte qu'il voyait Christ. Quand Jésus-Christ meurt, les éléments de sang retournent. La vie va où? La vie descend sur l'Église. Pour faire quoi? Frère Madame Dieu, paragraphe 96, il dit, il doit en être ainsi. En effet, une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. De même, l'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Alléluia. Vous avez le ministère de Jésus. Et nous avions montré que la personne qui avait la responsabilité de reconstruire les églises, à chaque fois que les casernes rentraient, c'était Christ lui-même. Alléluia. Et au temps de la fin, une chose se passe, c'est que c'est plus Christ. Christ, au travers de Branham, va planter l'arbre. Mais quand l'arbre est planté, et vous lirez dans la brochure, quand Frère m'explique l'histoire, il dit que j'ai demandé au Seigneur, où est mon église? Dieu l'a fait élever, et lui a dit de regarder dans le monde entier. Il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. L'église de Branham, ce n'était pas Jeffersonville, ce n'était pas William Branham Tabernacle, mais c'était le monde entier. À Jeffersonville, le pasteur c'était Neville. Amen. Mais Branham était un évangéliste pour le monde entier. Et quand Branham quitte la scène, qui doit continuer avec ça? Alléluia. Qui doit continuer avec ça? Vous direz les Éphésiens 4, ils font partie de l'épouse. Maintenant l'autre partie de l'épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le ministère de Jésus-Christ. Les Éphésiens 4 font écho du messager. Mais l'épouse a le ministère de Jésus. Alléluia. Ils doivent manifester pleinement le Seigneur. Ils doivent manifester Dieu. Le Dieu qui a été lié par les églises, qui est par les églises, et ils doivent revenir en force. Parce que cette fois-ci, c'est Jésus lui-même. Sous plusieurs corps. Là maintenant, qu'est-ce qu'ils diront? Ils vont te traiter de Dieu. Avec toi, madame, ils vont traiter Dieu. Mais toi, si tu traites de Dieu, c'est que moi aussi je suis Dieu. Alléluia. Si tu es adorant fragile, c'est qu'on doit adorer pasteur Célestin. Ça ne marchera plus. Les fausses doctrines vont cesser. Parce que cette fois-ci, Dieu est en train de traiter avec son peuple. Là maintenant, cela vous dirait, la Bible montre que l'épouse est séparée elle-même. L'épouse maintenant se prépare par ses propres moyens. Amen. Parce que Christ est en train de traiter avec elle. L'épouse est en train d'arranger sa vie. Par ses propres moyens, tout ce qui n'est pas la parole laisse. Par ses propres moyens, tout ce qui n'est pas de Dieu laisse. Par ses propres moyens, elle est en train de changer de corps. L'épouse elle-même. D'où lui vient cette force? Le Saint-Esprit. Alléluia. Et ces choses, des gens ont lié ça pour pas que nous sachions ça. Pour pas que nous sachions ça. Non, nous devons être dépendants à 100% des Éphésiens 4. C'est ton bien-aimé frère. Fait partie du corps de Christ. Et lui aussi, sous le ministère de l'épouse. Raison pour laquelle
modèle. Frère Branham avait donné l'explication. Le cas de Jean, ce n'était pas pour qu'il y ait confusion entre le ministère de Jésus et le ministère de Jean-Baptiste. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui doit être exemple. Montrer que le surnaturel est une réalité. Ce n'est pas de l'utopie, mais c'est une réalité. Et le peuple montre au monde entier que Dieu c'est une réalité. Que le ciel c'est une réalité. Vous pouvez aller visiter le ciel dans un songe et vous montrer au monde entier que nous avons reçu la parole véritable. Alléluia. Et ça, l'ennemi fera tout ce qu'il peut pour empêcher que l'église atteigne ce niveau. Parce que quand l'église atteint ce niveau, l'église comprend. L'église comprend. L'amour de son prochain devient de bassesse. C'est quelque chose qui va manifester du tic au tac. Ça veut dire on ne doit plus courir derrière quelqu'un, frère, aimez-vous les uns les autres, frère, ne jalousez pas les autres. Non, on ne courira devant personne. Mais il connaît sa place. Il connaît sa place. Il sait que je suis Jésus. Si je suis Jésus, même mon ennemi, je l'aimerai. Même la personne qui m'a empoisonné hier, sans hypocrisie, je manifesterai de l'amour. Donc frère Jules, toi aussi tu vas un peu trop loin. Quelqu'un qui t'a empoisonné, Jésus disait, quand on te gifle sur cette joue, qui doit vivre cette écriture? Qui doit vivre cette écriture? Donne encore une autre jour pour qu'on te gifle. Qui doit vivre cela? Quand tu me dis ici, oh non, moi là, c'est parce que vous ne savez pas qui j'étais. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Tu n'as pas encore été délivré. Parce que quelqu'un qui est délivré, il dira que Dieu te bénisse. Jésus-Christ devant les Romains. Jésus devant les Romains. On disait que est-ce que tu es Dieu? Il disait que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous savez qui j'étais, tu allais venir courir vers moi. Parce que l'opportunité de la vie éternelle se trouve devant toi. Mais tu n'as pas la révélation de qui c'est. Mais au contraire, tu es en train de crucifier ça. Les frères du message comme les frères romains, ils ont la vie éternelle devant eux, mais ne peuvent pas croire en ça. Ils sont en train de crucifier l'éternel, crucifier Jésus, parler aux mauvaises filles. Alléluia. Jésus avait pitié d'eux. On lui perçait les côtes. On lui a mis une couronne d'épines. Mais il disait, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. S'ils le savaient, c'est pour ça ce voleur, dès qu'il a eu une petite révélation, c'est quelqu'un qui n'a jamais fréquenté une école de dimanche, jamais été baptisé, mais juste une révélation de qui était Jésus. Alléluia. La chose étonnante, c'est qu'il rentre au ciel avant Pierre. Il rentre au ciel avant Philippe. Jésus dit que ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, dès que je monte avec toi. Alléluia. Ça c'était pour un voleur et pour l'épouse du Seigneur. Alléluia. C'est là que je disais que vous vivez dans deux mondes doubles. Parce que vous, c'est pas comme ce voleur. Vous êtes le privilégié. Les gens à qui Dieu a confié sa signature. Quand quelqu'un a besoin de voir Dieu et qu'il tombe sur ta maison. Alléluia. Si quelqu'un tombe chez toi, il a reçu la grâce de sa vie. Quelqu'un qui est prêt à s'évanouir, s'il est en train de marcher, il arrive devant ta parcelle, il tombe là évanoui. Si c'est devant chez toi, c'est que c'est un homme que Dieu aime. Parce que tu vis dans cette maison. Alléluia. Jésus vit dans cette maison. Voyez-vous? Ce sont des choses que les gens ne veulent pas que vous sachiez. Parce que ça là, ça change l'adoration, je vous assure. On ne court plus derrière quelqu'un. J'ai dit l'autre jour que tu ne viens pas à l'église, je ne peux pas t'appeler. C'est que tu es encore un enfant. Parce que si tu avais compris ces choses, tu comprenais que c'est ton salut. C'est Dieu qui t'a convoqué. Ce n'est pas un homme. Pourquoi quand on demande à l'église, frère, donnant quelque chose pour soutenir mes frères? Ah, eux aussi, toujours l'argent, toujours l'argent, toujours l'argent. Frère, tu fais quelque chose pour ton frère. Mais c'est quelque chose à pouvoir sauter de joie pour le faire. Frère Branham a dit, jette ton pain dans l'eau. Il y a un frère qui est prédicateur qui était derrière lui. Qui dit, frère Branham, quand on jette le pain, il revient beurré. Amen.
volume, mais il revient, Dieu a mis un peu de cerise dessus. Frère Branham me dit, j'aime ça. Voyez-vous, aujourd'hui on me demande, frère, donne un peu. Ah, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas. Vraiment, et vous êtes l'argent. Mais frère, vous ne faites pas ça pour un homme. Vous faites ça pour Dieu. Si vous refusez de faire ces choses-là, comment êtes-vous en train de démontrer à Dieu que vous l'aimez? C'est par ces petites choses que lorsque j'irai devant Dieu, je dirai, Seigneur, rappelle-toi ce jour-là. Il n'avait plus. Je quittais le boulot à 20h, mais j'ai dit, je ne peux pas manquer le culte. J'ai pris le bus avec des embouteillages, je suis arrivé 21h. Je suis quand même allé au lieu du culte. L'église était fermée, mais je suis allé devant la porte, je suis retourné. J'ai dit, Seigneur, ce jour-là, je te rappellerai ça. Je te dirai que malgré la fatigue, je suis venu, mais il n'y avait personne. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais l'église est fermée, je rentre à la maison. Alléluia. Pour moi, ce sont des choses que je considère avec importance. Parce que je dirais ça à Dieu ce jour-là. Alléluia. Nous allons lire encore Frère Branham. Frère Branham montre. Il dit, nous avons besoin des gens. Je vais dire un peu en bas. Frère Branham dit ici. Mon conseil pour vous serait de rester à votre poste de devoir aussi loyalement que possible. Pourquoi, frère Branham? Pour la cause de Christ. Et soutenez votre pasteur et tout ce qui se passe pour la cause de Christ. Tout à fait. Faites tout pour la cause de Christ. Et là, Dieu vous bénira. Amen. Amen. Pas pour la cause d'un homme, pour la cause de Jésus. Parce que nous avons compris que pour nous, ce sont des moyens pour lesquels nous servons Dieu. Tout à fait. Mon frère avait faim. J'avais que 500. Je viens, frère, prends les 500. Il mange. Ce jour-là, quand je prierai, je dirai, Seigneur, souviens-toi de ce jour. Qu'est-ce que toi tu peux dire à Dieu? Amen. Comme je dis souvent, même pour venir à l'église, il faut 11 appels manqués. Et à ça, on doit te faire des ponts encore. Ça, c'est pour ton salut. Hein? Pour ton propre salut. Surtout quand on dit que frère, l'église est sale, il faut que quelqu'un vienne balayer. Non. C'est que là, on doit te payer un taxi aller-retour. On doit te mettre dans un confort. Tu dois être dans des conditions meilleures. Et même pour que tu viennes en retard, on va venir t'aider encore. Vraiment. Et ça, tu veux séduire Dieu. Tu n'es pas de l'épouse. Tout à fait. Amen. L'épouse fait tout pour séduire son mari. Amen. Même quand son mari n'est pas au courant, elle se bat pour faire un peu de cadeaux. Elle n'a pas d'argent, elle ne travaille pas, mais elle veut faire quelque chose. Et quand son mari vient, trouve quelque chose de meilleur qu'elle a fait pour elle. Amen. Amen. Nous, il y a des opportunités où nous devons servir Dieu. Nous ne profitons pas de ça. Ah oui. Même pas. Même pas. Et au contraire, au lieu qu'on soit encore sérieux, nous sommes très impolis. Vraiment. Souvent très impolis. Pour ceux qui sont prédicateurs, tu vois qu'à l'église, c'est devenu des amis. Surtout qu'avec le message, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, tous nous sommes frères. Tu vas voir que le respect a disparu. Un vieux papa devient ton ami, tu peux même le saluer comme ça. Frère. Vraiment. Oh, arrêtons ça, bien aimé. Arrêtons ça. Ça ne figure pas à notre position. Tout à fait. Ça ne nous ressemble pas. Nous sommes loin. Exactement. Nous sommes très loin. Amen. Très très loin. Frère Branham nous montre. Il dit, et rappelez-vous, Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et continue à faire. Sa mort ne l'a pas arrêté, absolument pas. Il est revenu. Jésus est revenu. Ce n'est pas une troisième personne, mais la même personne est revenue sous forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Et il continue, nous dit le livre des Actes, Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est là le signe. Le monde entier n'attend qu'un signe pour voir si Dieu existe. C'est que le Saint-Esprit
doit retourner dans l'église du Dieu vivant. Amen. Et doit exercer les mêmes choses que Jésus avait fait à Jérusalem. Alléluia. Je me rappelle quand Jésus-Christ se promenait, il y avait toute une foule. C'était un bruit. Amen. On savait qu'il y a un chrétien là-bas. On savait, la vie monte. Tout à fait. Chez nous aujourd'hui, un chrétien vit dans un quartier, personne ne sait qu'il y a un chrétien qui vit là-bas. Aucune prière. Déjà même quand on sort, ils ne sortent jamais avec la Bible. Et très souvent, on les retrouve encore dans les carrefours sombres, nocturnes. Et lui et les païens, c'est la même chose. Vraiment. Même quand tu dis aux païens, oh non, je suis en train de chercher mon frère. Quel frère? Frère Jules. Quel frère Jules? Oh, frère Jules, chrétien. Ah, moi, Jules que je connais là, bon, je ne sais pas, mais bon, va voir là-bas. Papa vient le trouver, il est en 50 kg, bien aimé, je prenais de l'air. Frère. Ce sont des choses que nous prenons pour la légèreté, mais ce sont ça qui caractérise les fils de Dieu. Quand nous sommes à un endroit, les démons doivent savoir que là-bas, il y a un fils de Dieu. Quand je me promène, il y a un bruit, les gens doivent savoir que c'est un fils de Dieu. Ça doit déranger l'endroit. Il y a un bien-aimé frère qui, à chaque fois qu'il partait à l'église, il était en train de fredonner un chant. Amen. Il y avait une maman sorcière qui vendait des beignets. Quand le frère passait, ça l'a dérangé. Elle a dérangé tellement qu'elle a pris des affaires à 5 heures. Elle a jeté des choses sur la rue. Elle a dit, le dimanche là, je vais voir quand tu vas passer. Où est-ce que tu vas chanter? Ça n'a pas duré le bien-aimé avec sa Bible en train de chanter. Quand il passe, la maman là voit le frère béni. Il monte au-dessus des choses. Elle dit, hey! Il dit, mon fils, reviens. Le frère dit, ah maman, je suis en retard. Il dit, non, reviens. Quand il revient, il voit, il monte encore. Il dit, ah, retourne. Il dit, maman, mais qu'est-ce que tu veux? Elle commence à confesser elle-même. Ça, c'était les chrétiens d'enfant. Amen. Aujourd'hui, on te donne des sangs. On va venir te trouver à l'hôpital là-bas. Prier pour lui. Mais il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Dieu. Dieu est devenu une proie du diable. La Bible dit que même si vous marchez sur des serpents, sur des scorpions, rien ne vous arrive. Ça ne fait rien à prendre. Mais vous avez peur. Un sorcier te tient en défi. Et le frère a peur. Comment pourquoi tu peux dire des choses comme ça, frère? Un fils de Dieu, l'épouse du Seigneur. Oh my. C'est sur celui-là que l'humanité compte. L'humanité attend sa manifestation, oui. Amen. Et c'est pour ça que vous viendrez dans les églises, c'est mou ici, c'est mou là-bas. C'est la mort totale. Ça ne donne plus envie. Tu rentres dans une assemblée, c'est comme si tu sens l'odeur funèbre. Comme s'il y a des cadavres là-bas. Il y a même l'adoration. C'est fade. Toi qui es habitué à adorer le Seigneur, tu viens, quand même tu parles les mains fort, on sait que ça c'est un nouveau frère. Personne ne bat les mains. Quand tu chantes à haute voix, on sait que ouais, c'est lui qui chante. Personne d'autre ne chante. Voyez-vous? Et c'est ça l'épouse sur qui l'humanité compte. Sur qui la nature attend la manifestation. Quelle honte! Nous devons revenir à nos pas. Reprendre ce que l'ennemi nous a pris. Le Zorobabel n'a pas eu peur. La Bible montre que Dieu était descendu réveiller l'esprit de Zorobabel. Frère Madame explique, il dit que l'ange était venu dire à Zorobabel, lève-toi, c'est le moment. Zorobabel dit, ah Seigneur, est-ce que je peux? Il dit, ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est moi l'Éternel. Vas-y, rien ne t'arrivera. Et il est parti construire le temple. Et Paul dit, réveillez-vous, vous qui dormez. Nous sommes au temps du réveil. Il faut qu'il y ait un réveil qui s'abatte. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'enverra pas quelque chose de nouveau. Juste ce que vous avez, le vent du Saint-Esprit frappera sur l'homme. Et ça va se réveiller. Alléluia. Et l'adoration redeviendra son comble. L'église reprendra sa position. Nous redeviendrons fils et filles de Dieu. Tels que nous l'avons été. C'est ce que le diable est en train d'éviter que nous sachions. Il est en train de nous manipuler. Amen. Quelle tristesse. Amen. Je vais dire frère Bana. Amen. Frère Bana monte. Oui. Frère Bana monte de dire. Il dit, Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par les Écritures, qui fait vivre cette Écriture qui a été prédestinée pour ce jour. Quelle Écriture? Le message du temps droit. Comme
il en avait été de ce jour-là et de tous les autres jours. Et de croire à cela, c'est là la preuve. Voyez qui vous êtes? Amen. Reconnaître ces choses, croire en ces choses. Croire c'est quoi? C'est vivre en fonction d'eux. Croire ce n'est pas accepter. Croire ce n'est pas savoir. Le diable sait que le message est la vérité. Satan sait que Dieu est la vérité, mais il ne croit pas en Dieu. Donc il ne vit pas la parole. Mais pour vous qui croyez et qui vivez ce message, soyez dans la joie. Parce que c'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Dis frère Branham, et la Bible dit que Dieu ne perdra pas. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Dieu ne les perdra pas. Ça c'est une assurance. Nous sommes dans la joie. Parce que je sais que même si ça ne va pas, quoi qu'il arrive, je serai dans sa présence. Alléluia. Frère Branham montre encore. Il dit, je réclame ceci, Seigneur. Je réclame chacun d'entre eux. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de prendre position pour toi et pour ta parole. Et ce matin, ils ont pris position pour toi. Je les réclame. Je les arrache des griffes du monde. Et je te les présente, Seigneur. Ils sont des trophées de ce message. L'église est le trophée du message. Vous êtes le trophée du message. Pourquoi Dieu vous perdra? Frère Branham vous a pris, vous présente devant le Seigneur. Pourquoi vous serez perdu? Vous ne pourrez pas. Quoi que Satan fasse, vous ne pouvez pas être perdu. Parce que vous avez déjà reçu la chose qui est l'assurance pour le ciel. Le gage du salut. Amen. Quand vous allez au marché, que vous ayez acheté quelque chose, on vous donne un reçu. Ce reçu montre le droit de propriété. Et qu'est-ce que tu as fait? Quand il part, il prend son esprit, il donne des portions, il donne la portion à frère X, il donne une portion à la sœur Y. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait ça de telle sorte que quand Dieu reviendra, tu dois montrer cette portion que tu as reçue. C'est ça le cash du salut. Si tu ne considères pas ce cash, alors tu deviens à moitié. Quoi qu'il arrive, tu es dans l'obligation. Il est tenu de venir te prendre. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Tu as son gage à lui. Alléluia. Il t'a donné cela. Et nous aujourd'hui, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas nous chercher? Pourquoi est-ce que la mort nous fait peur? Pourquoi les temps nous fait peur? Frère Branham me dit, vivez seulement le message, c'est comme s'il venait aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas du monde. Nous on a réussi à bombarder ici, on a fait ceci, c'est pas ton problème. Vis simplement le message. Même si tu es en train de construire la maison et que tu es descendu aux États-Unis, on a dit que Jésus est descendu, n'aie pas peur. Si tu voulais aller vendre à Tchéké, va vendre à Tchéké. Quand il descendra à Bichon, il passera par là. Amen. Parce que tu es là-bas. Alléluia. Frère Branham me dit, garde-les Seigneur, garde-le sous ta sainte puissance, qu'ils grandissent dans la lumière de Dieu, qui brille dans leur vie. Seigneur, que ces hommes et ces femmes commencent à grandir dans la puissance et dans la force du Saint-Esprit. Qu'ils arrivent, qu'ils soient captés, qu'il arrive quelque chose capable de changer toutes leurs églises et tout leur voisinage où ils habitent. Accorde le Seigneur. Je te les confie. Ils t'appartiennent. Ils sont les trophées de cette réunion. De cette réunion de ce matin. De la parole qui a été prêchée. Je réclame leur vie au nom de Jésus. Je désire les rencontrer de l'autre côté. Quand ils seront immortels. Quand ils seront devenus jeunes. Et des jeunes femmes. Qu'ils resteront jeunes et charmants pour toujours. Quelle consolation. Pour nos papas qui ont vieilli, c'est une consolation. Je répondrai ma beauté de la jeunesse. Je redeviendrai jeune. Et je jubilerai dans la présence de Dieu. Parce que j'aurais été fidèle à ce message. J'aurais été fidèle à Dieu dans les moindres choses. Alléluia. J'aurais pris soin des affaires du Père. De mon vivant,
faux. Frère Branham me dit, il s'en tient. Père, ils sont les trophées que Dieu a donné à son Fils Jésus. Par la puissance de sa présence et par la parole de Dieu. Il s'en tient, Père. Je te les donne au nom puissant de Jésus-Christ. Je réclame chaque vie. Chaque vie qui est ici. Chaque confession est acceptée. Voilà la partie qui me plaît. C'est ici. Chaque péché est pardonné. Alléluia. C'est que tu avais fait de mal. La Bible dit, c'est pardonné. Si tu crois au frère Branham, c'est que tu as reçu ton pardon. Alléluia. Mais maintenant, c'est de vivre en fonction. Tu ne dois pas retourner à ce que tu vomis ce matin. Mais c'est de vivre en fonction du message. Vivre en fonction de la parole. Alléluia. Ça, ce sont les choses que nous devons comprendre. Que Dieu nous confie un ministère. Le monde entier attend avec impatience son ministère. L'église ne devient plus plaignarde. L'église ne se plaint plus, mais l'église manifeste Dieu. L'église manifeste le surnaturel. Ce que Branham avait typifié, nous devons vivre cela dans la réalité. Quand les apôtres ont vécu, ils étaient l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et nous aujourd'hui, nous devons accomplir ce que Branham avait fait. C'est un exemple. Alléluia. C'est ça notre ministère. L'épouse qui doit être reconstruite doit être notre travail. Elle doit être reconstruite par nos mains, par notre participation, par notre implication. Même lépreux, tu as quelque chose à faire. Même infirme, tu as quelque chose à jouer. Tu as un rôle à jouer. Alléluia. La Bible parle de ces lépreux. La Bible parle de Goliath. Beaucoup de ces histoires que nous pouvons prendre. Mais nous devons juste comprendre que Dieu nous a confié quelque chose. Nous devons être jaloux de cela. Nous ne devons pas nous reposer comme des paresseux sur les épaules des prédicateurs. Ce sont nos bien-aimés. Raison pour laquelle quand un prédicateur tombe, ça devient le désordre de l'église. Très souvent l'église se divise. C'est là on comprend que l'épouse elle-même n'a pas compris qu'elle-même a un ministère. Elle se repose sur ses hommes. Mais si un bien-aimé frère est tombé, mais la marche ça continue. Nous vivons chaque jour, il y a des frères qui meurent. Le pasteur Barouti est parti. Alors nous nous suicider. Nous continuons jusqu'à ce que Dieu vienne nous trouver. Maintenant pourquoi quand quelqu'un meurt dans le spirituel, tombe dans le monde, vous rétrogradez? Pourquoi? Nous devons continuer la marche. Il est tombé, c'est son problème. S'il est fils de Dieu, il reviendra. Mais nous continuons la marche. Parce que nous-mêmes, nous avons un ministère. Et nous ne devons pas faillir. Amen. Je vais dire la dernière citation et nous allons partir. Frère Branham me dit, dans Dieu, dans son peuple, au chapitre 3, Frère Branham me dit, et puis, comme je vous apporte Christ, Christ sera entre vos mains. Et vous aurez à répondre pour la position que vous aurez prise vis-à-vis de cela. Amen. Vous aurez à répondre pour la position que vous aurez prise vis-à-vis de ces choses. Quand ce jour-là arrivera, les mêmes eaux donneront un bruit tempétueux pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais ça deviendra des bruits douces, calmes pour ceux qui sont en Christ. Ce message est une voiture pour le ciel. Mais quand vous êtes incrédule à ça, alors que vous avez entendu ces choses, ça devient la chose même qui vous condamne. Amen. Ça devient votre pire cauchemar. Mais si vous avez cru à ça, ça devient votre gloire. C'est ça le message. Il dit, si vous avez rejeté cela, ou si vous avez accepté cela, Dieu vous fera répondre pour votre attitude envers cette réunion. L'attitude que tu as eue envers le message, Dieu te posera des questions sur ça. C'est pour ça que nous devons être sérieux. Nous devons être sincères. Nous ne devons pas ouvrir même une petite porte à Satan. Non, monsieur. Il est question de notre salut. Prédicateur comme au peuple
de Dieu, nous devons être sérieux avec Dieu. Amen. Dieu nous fera répondre pour notre attitude envers cette réunion. Ainsi, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une chose sacrée. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur. J'espère que vous avez entendu, Ah oui. mais vous avez compris. Tout à fait. Vous avez cru. Amen. 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 Vous avez cru. Amen. Parce qu'on vous a dit que croire, c'est obéir. C'est différent. Amen. Je crois à ce message. Tout le monde déclare ces choses. Mais il y a très peu de croyants. Faisons un effort. Nous allons peut-être chanter un petit cantique avant d'adhérer dans la prière. Et je me sens conduit à ne pas prier aujourd'hui. Je ne prierai pas. Je laisserai le frère prier pour l'assemblée. Dans la prière, nous avons entendu tout à l'heure que le frère Néhémie Esdras nous a donné. Nous allons écouter, on va juste écouter, on va chanter ensemble. Quand nous terminerons la chanson, je vais lire la prière pour dire nous prions tel que le frère Branham a prié pour nous avant qu'il ne parte. Qui croit au frère Branham? Voilà. Sa prière là, c'est ça la prière d'aujourd'hui. Amen. Votre attitude dans cette réunion compte. On vous a dit votre attitude, vous répondez pour l'attitude que vous avez affichée dans la réunion.
le produit final que Dieu voudrait avoir, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es appelé à devenir. Nous sommes un trophée du travail que Christ a accompli. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, divin Père Céleste, que c'est merveilleux de savoir ce que nous venons d'entendre ce matin, que le ministère qui était celui de Christ, ce ministère est devenu notre ministère. Parce que l'épouse et l'époux disent viens. Nous n'avons maintenant qu'une seule parole. Le pouvoir qui était dans le Père l'a déversé dans le Fils. Et le Fils, maintenant dans ce monde, l'a déversé dans l'Église. Et ce pouvoir doit être utilisé par ceux qui ont cru à son message. Tu as envoyé ton serviteur Frère Branham. Avec lui, tu as démontré que tu es fidèle. Ce que tu avais fait dans le temps biblique, alors que tu avais prononcé une promesse disant ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Le Frère Branham a démontré comme une gerbe agitée. Il a été vraiment fidèle. Tu l'as utilisé à la fin du monde. Et par son ministère, nous sommes arrivés ici, Seigneur. Nous croyons que si tu l'as utilisé, et que nous croyons à tout ce que tu lui as donné, Seigneur, nous ferons les mêmes choses que lui. C'est tout ce que ton serviteur voulait nous dire aujourd'hui, que nous sommes un trophée, le résultat du travail que Christ a accompli. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, ses attributs sont manifestés en nous. Je parlerai donc, comme ton serviteur, comme on l'a dit, je réclame ceci, Seigneur. Je réclame chacun d'eux pendant toutes ces années. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons essayé de prendre position pour toi et pour ta parole. Et ce matin, ils ont pris position pour toi. Oh Dieu bien-aimé, je les réclame. Je les arrache des griffes du monde. Je te les présente, Seigneur Jésus. Ils sont les trophées du message de ce soir, de la parole de Dieu. Garde-les, Dieu Tout-Puissant, sous ta
sainte puissance. Qu'il grandisse, Seigneur. Que Marc 16 Tabernacle puisse croître. Que chaque membre de cette église puisse grandir. Que la lumière de Dieu brille dans nos vies. Seigneur, que ces hommes et ces femmes commencent à grandir dans la puissance et dans la force de cet esprit. Qu'il arrive quelque chose capable de changer toutes leurs pensées. Oh Seigneur, accorde-leur paix. Je te les confie. Ils t'appartiennent. Ils sont les trophées de la réunion de toute cette série de prédications que nous avons reçues de nos serviteurs, nos bien-aimés frères Esdras. Ils sont le trophée de la parole qui a été prêchée. Je réclame, ô Dieu Tout-Puissant, la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Afin que ce jour-là soit capable de rencontrer chacun d'entre eux. Laisse que cette puissance que tu as promis, Seigneur, descende dans le cœur de tes enfants. Afin qu'ayant reçu la parole, que cette puissance cachée soit manifestée maintenant. Que ceux qui étaient sur Pierre, qui l'avaient rendu capable de dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que cette phrase sorte dans la bouche de tes enfants maintenant. Que cette parole, Seigneur, immuable, qui n'a jamais changé, puisse être manifestée, afin que ton nom soit glorifié. Il est dit dans ta parole que la nature tout entière subit en attendant que nous puissions manifester ce pouvoir. Pour qu'il n'y ait plus une plante qui meurt, qu'il n'y ait plus un animal qui meurt. Seigneur Jésus, remplis chaque frère et chaque soeur dans Marc 16 Tabernacle de la puissance du Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit soit authentique. Que ce Saint-Esprit nous conduise à faire les mêmes choses que le frère Branham a fait durant sa vie, durant son ministère. Ta parole est claire. Nous avons une promesse qui dit: ceux qui ont reçu un prophète en qualité de prophète, ils recevront la récompense, la même récompense, la récompense du prophète. Seigneur, accorde-le à ce petit peuple. Accorde-le, Seigneur, à ce petit troupeau. Pour la gloire de ton nom. Coiffe, oh Dieu, comme une pierre fêtière, toutes ces prédications que nous avons reçues pendant les semaines et les jours passés. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis notre précieux serviteur, ton berger, nos frères d'amis qui manquent, qui nous manquent. Nous l'attendons. Bénis le Seigneur. Je sais qu'il a fait quelque chose pour toi là où il est. Bénis son ministère. Bénis sa femme. Bénis ses enfants, Seigneur Jésus. Bénis tous les officiels dans ce temps. Bénis mon frère. Bénis ma soeur qui a reçu son message. Oh Dieu, achève l'œuvre que tu as commencé à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.